messieurs, bonjour et merci de nous recevoir pour ce 21e numéro de e-Pétrole. L'émission e-Pétrole est au cœur de l'industrie pétrolière congolaise avec la Société nationale des pétroles du Congo, dont nous recevons le président directeur général. Oui, cette personnalité que nous recevons dans le cadre de 3 sur 6 pour nous éclairer davantage est M. Denis Gokana, docteur en sciences physiques de l'Université de Paris 11, ancien professeur au Conservatoire national des arts et métiers et ancien employé en qualité d'ingénieur au Commissariat à l'énergie atomique de la France. M. Gokana a travaillé 10 ans durant chez ELF avant de diriger le bureau de Londres de la SNPC UK. Il serait fastidieux, chers téléspectateurs, de numérer en détail tous les postes qu'il a occupés, mais retenons qu'il a été nommé au poste de président-directeur général de la Société nationale des pétroles du Congo depuis le 4 janvier 2005. Bonjour Monsieur le président directeur général et bienvenue sur le plateau de e-Pétrole. Bonjour. Pourriez-vous nous présenter la Société nationale des pétroles du Congo? La Société nationale des pétroles du Congo, SNPC, est une société jeune qui a été créée en 1998, donc pratiquement une dizaine d'années. Et elle a à son actif 5 filiales et a des actifs opérés et non opérés en offshore, onshore, et à une production d'à peu près 25 000 barils par jour. Au niveau organisation, cette société est constituée d'abord d'un comité d'audit, d'un conseil d'administration et d'un comité stratégique. La SNPC, avec ses 5 filiales, représente finalement toute la filière pétrolière de l'amont jusqu'à l'aval. Est-ce qu'on peut les énumérer succinctement? Eh bien, nous avons d'abord la filiale Sonarep, nous appelons Sonarep, qui, elle, est spécialisée dans l'exploration-production. Nous avons également une filiale qui se spécialise dans la commercialisation du brut, que nous appelons Cotrade, et une autre filiale qui est plutôt spécialisée dans le raffinage des produits, que nous appelons Coraf, et également une filiale qui s'est spécialisée dans le parapétrolier, donc tout ce qui concerne la logistique pétrolière, que nous appelons Intels. Monsieur le PDG, alors quels sont les acquis de la SNPC? Bien, les acquis de la SNPC peuvent s'illustrer justement par ce schéma de la chaîne pétrolière. Nous avons comme expérience au niveau de la chaîne pétrolière, bien qu'étant une société très jeune, déjà au niveau de l'amont, nous nous sommes spécialisés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans l'exploration-production. Et cette activité est maîtrisée par notre filiale que nous appelons Sonarep. En sortie de la partie amont, nous nous retrouvons justement avec une autre filiale que nous appelons Coraf, qui, elle, a pour spécialité, si vous voulez, le raffinage de tous les produits qui reviennent en fait du secteur amont. Et sortie de Coraf, nous avons la distribution, évidemment, qui était en fait la 6e filiale que j'ai oublié de vous présenter. Mais nous avons également, pour les produits qui ne sont pas raffinés par la Coraf, nous avons la filiale Cotrade qui commercialise directement le produit brut. Ceci montre donc de manière assez succincte que la SNPC, bien qu'étant une société extrêmement jeune, puisque dans notre métier, dans le métier pétrolier, une structure qui n'a que 10 ans d'âge et d'expérience ne peut pas se permettre en si peu de temps de maîtriser toute la chaîne pétrolière. Mais c'est l'effort que nous sommes en train de faire, et nous pensons que
avec une production actuelle de 25 000 barils jour, nous sommes assez proches de notre objectif et notre mission. Monsieur le Président Directeur Général, pour aborder la question de l'impact social de la Société nationale des pétroles du Congo, pourriez-vous dire l'apport de cette société, la SNPC, aux Congolais? Bien, je n'aurai pas la prétention de vous dire ce que le Congolais lui-même aurait dû vous informer. Mais il faut savoir que la SNPC, au-delà de ses missions techniques, a également des missions de service public. Et donc, de ce point de vue-là, nous pouvons déjà vous dire que nous avons une première mission qui consiste à servir d'interface entre les sociétés pétrolières qui sont nos partenaires et donc les partenaires de l'État et le gouvernement. Nous n'avons pas ici, je n'ai pas ici la prétention de pouvoir me substituer au Congolais de base qui, lui, serait beaucoup plus indiqué pour vous donner l'appréciation qu'il pourrait avoir de la SNPC. Mais nous tenons quand même à vous signaler que la SNPC a, en plus des missions classiques et techniques, a également ce devoir, cette mission de service public. Et de ce point de vue, nous vous précisons déjà que le Congo est l'un des pays qui est véritablement tributaire de l'industrie pétrolière, puisque nous intervenons pratiquement à 70% dans le budget de l'État. Donc cela démontre assez facilement quel intérêt la SNPC a au niveau général de l'État. Mais au-delà de cet aspect un petit peu financier, je tenais à vous signaler aussi que nous avons beaucoup d'implications au niveau du développement durable par notre fondation, même si je ne vous ai pas présenté cette fondation en tant que filiale, mais nous avons quand même une fondation SNPC, qui, elle, intervient de manière tout à fait sérieuse dans tout ce qui concerne les problèmes sociaux au niveau du Congo. Vous avez dit dans votre intervention que la SNPC est une jeune entreprise et déjà elle est très ambitieuse au regard des dernières nouvelles lues dans la presse. Quelles sont les attentes de 2010, monsieur le PDG? Bien, 2010 est pour nous une année véritablement charnière. Pourquoi une année charnière? Parce que la SNPC a pendant longtemps fait cavalier seul dans le domaine de l'exploration-production. Et nous venons, nous, de conclure des contrats d'association avec des partenaires, essentiellement Petrosi, que vous devez connaître, et donc qui va partager sur 2010 une aventure sur un champ, chez nous, un champ que nous appelons MKB, et qui sera essentiellement notre objectif principal de l'année 2010. Alors, de quoi s'agit-il? Sur MKB, nous avons prévu une campagne de forage, à peu près 5 puits l'année prochaine, sachant que cette année 2009, nous avions déjà foré 3 puits, ce qui va nous emmener à mettre en place très rapidement un développement qui nous permettrait de passer très vite à une première production d'à peu près 3 à 4 000 barils jour sur ce champ. Et c'est notre objectif principal sur 2010. Et le genre au sein de la SNPC, monsieur le Président Directeur Général? Question assez délicate, mais nous vous avons dit tout à l'heure que nous avions 550 agents à peu près, dont malheureusement 20% à 25% de femmes, disons de femmes, de jeunes filles. Et
vous savez, l'industrie pétrolière étant naissante chez nous, les intérêts sont plutôt orientés vers d'autres activités. Et donc nous essayons de fournir un effort un peu plus accru justement au niveau de la gente féminine pour non seulement venir travailler dans notre entreprise, mais surtout se spécialiser dans les métiers du pétrole. Vous remarquerez d'ailleurs que la plupart, sur les 20%, très peu sont spécialisés dans les métiers du pétrole, mais sont plutôt au niveau administration et ressources humaines. Et donc nous souhaitons plutôt que cela puisse changer. D'ailleurs, je profite de votre émission pour lancer un appel à candidature. D'accord, un appel à candidature. Mais en temps, qu'est-ce que vous faites en termes de politique de vulgarisation de ces métiers-là, déjà de la SNPC en faveur des femmes? Bien, nous nous n'avons pas d'action particulière ciblée vers les femmes, mais ce que nous essayons de faire, c'est qu'au niveau de toutes les actions de communication, nous essayons de faire en sorte que la gente féminine ne soit pas écartée. Merci, Monsieur le Président, Directeur Général. Mais avant de partir, pourriez-vous dire un dernier mot aux téléspectateurs? Très bien, puisque je suis entouré de deux belles dames, le mot que j'aimerais adresser aux téléspectateurs, surtout téléspectatrices, c'est que venez nous rejoindre. C'est le seul mot que je veux. Monsieur le PDG, nous vous invitons à rester un instant avec nous, juste le temps que nous lancions le chef opérateur de la plateforme de Tilapia, qui en effet garantit le bon fonctionnement de la plateforme par la gestion des ressources matérielles et humaines, tout en veillant au respect des lois environnementales. Écoutons-le dans les métiers du secteur. Monsieur Eric Pouelet, chef opérateur sur le site Tilapia. Bon, nous sommes là pour gérer le site, c'est un site pétrolier. Nous avons les systèmes de sécurité, le système de régulation. Et nous devons veiller à ce que ce système fonctionne bien pour qu'il n'y ait pas de problème au niveau du site, quoi. Donc mon rôle, c'est de maintenir le bon fonctionnement du site, que ce soit en sécurité installation comme personnel, que ce soit le système de régulation et de veiller au respect aussi des lois d'environnement. Je suis ici formé au Congo, ce centre qui a formé la majorité des jeunes cadres qui sont actuellement sur le site pétrolier au Congo. Et après ce centre, nous avons intégré avec plusieurs formations avec les grandes sociétés de la place. Je sors pratiquement de l'école d'Eni Congo. J'ai fait beaucoup d'années sur les sites d'Eni Congo. Les Blancs, tout le monde, on fait le même travail, quoi, sans complexe, pas de problème. J'encourage les jeunes qui ont des initiatives de faire la production, quoi, parce que c'est un métier qui paye bien. C'est un métier noble et qui demande beaucoup d'attention. Quand vous voyez des esprits déjà illuminés au niveau de l'école terminale, il faut déjà les encadrer et les encourager à prendre ce chemin, quoi. C'est un métier qui nécessite beaucoup de notions. Il faut avoir des notions d'électricité, de mécanique, mathématiques, physique, chimie, partout englobé, quoi. Quelle est l'actualité de l'industrie pétrolière congolaise? Qu'en est-il des nouvelles du reste du monde en matière d'hydrocarbures, sans occulter les cours du brut ces derniers jours? Hervé Kouadio nous en parle dans e-Pétrole News et c'est maintenant. Bonjour Daniel, bonjour Olga et bonjour bonjour mesdames et messieurs. Je vous propose de commencer ce point de l'actualité par cette information gouvernementale. Un conseil des ministres s'est tenu le 23 décembre sous la présidence du chef de l'État, le président Denis Sassou Nguesso. Plusieurs points ont été abordés, dont 7 projets de loi et de décrets relatifs au secteur des hydrocarbures. Ainsi, le conseil des ministres, après examen, a adopté 2 projets de loi portant approbation, l'un de l'avenant numéro 2 au contrat de partage de production du permis Kumbi Likala Libondo et l'autre du contrat de partage de production
du permis de recherche marine 12 entre la SNPC et l'opérateur Eni Congo. Outre ces 2 projets de loi, 5 projets de décret portant au renouvellement des permis de recherche ont été adoptés par le Conseil. Il s'agit des permis marine 4, haute mer C, mer très profonde, mer profonde sud et mer profonde nord. Des stations-service mobiles seront très bientôt mises en œuvre par la Société nationale des pétroles du Congo pour desservir l'arrière-pays. Le projet est une initiative de la filière de la SNPC en charge du raffinage et de la distribution. Dénommées Mobile Tank, ces stations mobiles sont le prélude à la construction très bientôt d'un réseau de stations-service de la Société nationale des pétroles du Congo. Le groupe pétrolier congolais, il faut le rappeler, est devenu depuis la signature le 20 avril 2009 de l'avenant numéro 2 à l'accord cadre du 10 juin 1999 relatif à la privatisation de la filière distribution, l'un des principaux distributeurs de carburant en République du Congo. L'information hors des frontières congolaises, à présent au Nigeria, la tension semble être de retour dans la région pétrolière du delta du Niger. La rébellion du MEND a annoncé avoir mené le 19 décembre une attaque contre les installations pétrolières de la région. Les insurgés qui ont qualifié cette attaque d'avertissement protestent ici contre les lenteurs observées dans le processus de pacification de la région depuis l'hospitalisation en Arabie Saoudite du président Barou Iradoua pour des raisons de santé. Et puis toujours sur le continent, l'Angola a cédé le 22 décembre après un an d'exercice la présidence tournante de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole lors d'une réunion extraordinaire du cartel pétrolier à Luanda. C'est la première rencontre, il faut le rappeler, de l'organisation sur le sol angolais depuis l'adhésion du pays en décembre 2006. Hors du continent, il y a de nouveau de la tension dans les relations russo-ukrainiennes au sujet du dossier gazier. Les autorités russes ont une nouvelle fois menacé le 25 décembre de suspendre leur livraison de gaz aux voisins ukrainiens si celui-ci ne règle pas ses factures du mois de décembre avant le 11 janvier 2010. Les coûts du baril, pour terminer, le baril de brut s'est négocié pour ce mois de décembre dans l'ensemble à New York entre 70 et 75 $. Les dirigeants de l'OPEP ont jugé ce niveau de prix excellent. Mais ce 28 décembre, à 9h GMT, le baril pointait à 78 $. Voilà, Diane, pour l'essentiel de l'actualité pétrolière qu'on peut retenir. Bien, merci Hervé. Merci Hervé pour ces informations. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir reçus chez vous au Congo-Brazzaville et partout dans le monde. Très bientôt pour le 22e numéro de ce tour d'horizon du secteur des hydrocarbures. Au revoir. Au revoir.